L'écran est partagé. OK. Donc, رايحين نتحدثوا على l'architecture, décoration du patrimoine bâti en Algérie. Alors, pour commencer, كما ذكر لكم سيد Khatim, je suis architecte depuis 1992. Je suis diplômé de l'École nationale des arts et industries de Strasbourg. J'ai un diplôme d'études approfondies en architecture bioclimatique. Et j'ai un bureau d'études ici à Constantine et j'ai un bureau de décoration à Dubaï depuis longtemps. هاد الخبرة هذه اللي تلقيتها هنا في الإمارات وأيضا في ستراسبورغ كما تعلمون c'est une ville historique par excellence. Et j'ai eu l'occasion et la chance d'ailleurs de faire des travaux au sein de l'hypercentre de la ville historique de Strasbourg, chose qui m'a permis d'avoir une expérience plus ou moins مليحة. حبيت نفيدكم بها إن شاء الله مع بعضنا. Alors, j'ai un bureau d'études aussi donc à Constantine. Je suis membre de l'ordre des architectes de l'Imarat وأيضا en Algérie. Je suis représentant de la société civile algérienne avec l'Union européenne pour le programme H2020 et président du comité scientifique de l'APNE. L'APNE, c'est une association pour la préservation de la nature et de l'environnement. Je suis formateur conventionné avec le ministère de l'Environnement, plusieurs formations chapeautées par le ministère de l'Environnement pour tout ce qui est espace vert, préservation de l'espace vert في المدينة, préservation et l'urbanisme et l'architecture bioclimatique. Je suis fondateur de la première émission sur la décoration à la radio algérienne à Constantine depuis 2007 et fondateur du premier atelier de la décoration d'intérieur dans l'université algérienne à Constantine entre 2003 et 2005. Voilà, هذا باختصار يعني le parcours تاع خوكم حمزة جعلان. Alors, quand on veut parler du patrimoine bâti en Algérie, يعني راح نهضروا على شيء كبير خلاص. يعني الجزائر راهي تسخر بحضارات كبيرة فاتت عليها يعني حتى نوصلوا لون بريستوريك. دونك الحق الموضوع قد ما هو يعني حاب نعطي له صبغة علمية وميدانية بروفيسيونيل قد ما هو حساس. حساس علاش؟ لأنه touché au sujet du patrimoine, la mémoire de notre pays, la mémoire de notre peuple, etc. أمر حساس يتطلب هذاك يعني l'appréhension méthodologique, l'appréhension يعني scientifique باش نقدروا نطرقوا ليه. Alors, النقطة الأولى اللي قلت لكم نهضر عليها وهي la préservation du patrimoine bâti par rapport aux facteurs اللي ما يطرقوش ليها كثير من الناس وهي les facteurs climatiques. أولاً نتفاهموا على المبدأ أننا راح ندرسوا القضية هذه من الماكرو للميكرو، c'est-à-dire من الحاجة الكبيرة حتى ندخلوا للحاجة الصغيرة. ثانياً, il faut le prendre en tant qu'un tout et non pas d'une manière fragmentée. Alors, avant de voir les spécificités de chaque bâtiment, نشوفوا les caractéristiques نتاعو techniques, structurelles, formelles, etc. En principe, نشوفوا l'environnement تاعو وين محطوط هذا الباتيمون. نعطيكم مثلا la basilique Saint-Augustin à Naba جايه في ربوه, enfin elle surplombe une montagne où elle est exposée les vents dominants, elle est exposée au soleil pendant toute la journée. Si on prend un autre type d'autres bâtiments اللي عندهم علاقة مع l'histoire, تلقى par exemple هاد l'image هذه. donc لهنا c'est plus هذاك l'image تاع سانت أوغسطين فوق الجبل, ولكن لهنا c'est dense, n'est-ce pas? Alors, si on prend une autre photo de la Casbah d'Alger, par exemple, c'est un autre type de structure urbaine. Donc, في الحقيقة, le bâtiment historique نتاعنا راه معرض le soleil, par exemple.
Le soleil اللي هو لازم نفرقوه يا جماعة. Le soleil donc عندنا le soleil شعاع الشمس ونور الشمس. شعاع الشمس ça veut dire le rayon solaire. نور الشمس c'est l'éclairement. Faites une différence, nuance. Si on prend la course du soleil, نشوفوا باللي il y a le soleil d'été, le soleil d'hiver. Le soleil d'été أعلى le soleil d'hiver. Donc par exemple, si on veut faire une obstruction à le rayon solaire par rapport à l'été, في l'hiver ou entre saisons, le rayon solaire يدخل. علاش نطرح في هذه الإشكالية؟ الإشكالية هذه أنا درت واحد الدراسة على بعض لي موزي اون الجيري ولقيت باللي ما كانش دراسة مليحة على comment le comportement du soleil à l'intérieur. C'est-à-dire, j'ai même trouvé des objets d'une très grande valeur historique, les gars sont le rayon solaire, وبالتالي il les abîme. On ne peut pas concevoir un musée, on ne peut pas concevoir un bâtiment à l'umum sans tenir compte de ça. D'ailleurs, c'est aberrant. Là, je prétends et je dis que toute conception architecturale qui ne prend pas en considération les facteurs bioclimatiques réels du bâtiment, يبقى تصميما قاصرا. Je vais vous dire comment on va agir. نهزوا le bâtiment, نهزوا la latitude تاعو, la longitude تاعو, نحطوه على غير في la position géographique نتاعو et on peut faire une simulation pendant toute l'année par rapport au comportement du soleil فاش يدخل من les fenêtres نتاعنا. Alors, كيما تشوفوا في le schéma هذا par exemple, si on prend une fenêtre, la même dimension, positionnons différemment le mur, le flux lumineux يدخل différemment. Si on change les dimensions de la fenêtre, le flux lumineux يتبدل. أنا je dis يعني ديما في كل لقاء ولا كل حاجة كل فرصة تجيني سواء في les revues في المحاضرات في les écrits تاعي في اللقاءات etc. في المحاضرات في الدورات باللي on ne peut pas faire une conception d'un bâtiment ناجح. On ne prend pas en considération tout ce qui est lumière, tout ce qui est rayon solaire. Donc, il faut faire très attention. On a avec la lumière des chefs-d'œuvre, qui par exemple, vous voyez là, l'image qui est à gauche, puis Hagia Sophia, là, des rayons solaires qui peuvent pénétrer. On peut faire un jeu d'ombre et de lumière très magnifique. Et on peut voir aussi كما نعرفوا نخدموا بالظلال والشمس واستعمال خطوط les rayons solaires, on peut faire des paysages d'intérieur très très agréables. Alors, le deuxième point, je m'en نطولش عليكم, c'est le vent. Le vent تاني peut agresser يعني le bâtiment تاعنا d'une manière terrible. كيفاش نحبوا نديروا la préservation d'un bâtiment patrimonial وحنايا ما نعرفوش منين جاي les vents dominants. Parce que les vents dominants, ça veut dire quoi? Les vents dominants, هذيك la rose des vents تعطينا في الصيف وفي الشتاء منين يجي الريح. في الشتاء يجي الريح محملا بالامطار. Alors bonjour les dégâts. Les problèmes d'infiltration, les problèmes d'étanchéité, les problèmes d'érosion. ومن بعد نقولوا شبيه الباتيمون تاعنا فسد. Bon. Si on ne fait pas cette étude, كما تشوفوا لهنا كاين le vent يعطينا plusieurs effets. Effet de venturi, effet de coin, les ondes de pression, de dépression. Alors, il y a beaucoup de méthodes pour le préserver. Mais les vents dominants, مثلا نقدروا نحطوا بعض الأشجار اللي يكسروا الرياح par exemple. On peut faire beaucoup de protection sur le plan architectural et sur le plan même environnemental, en boisant des arbres, etc. Donc, هذه تقودنا لواحد الفكرة اللي اسمها l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, je parle aux architectes concepteurs qui veulent faire des bâtiments parce que الانتاج المعماري تاع اليوم هو اللي راح يولي باتريمون غدوه n'est-ce pas. دونك مليح ولادنا واحفادنا واللي يجوا من بعدنا يقولوا والله سي بيان اجدادنا كانوا يخموا على لو باتيمون على l'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi l'efficacité énergétique? Ça veut dire on utilise notre bâtiment par exemple راح نديروا musée. الموزي هذا راح نعرضوا فيه الامور تاعنا وتاع تاريخنا. مليح لو موزي هذا ما يوليش ان انرجيفور
ما يوليش نخسروا عليه اكثر ما رانا نستهلكوا. دونك لازمنا l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique dit par rapport à deux stratégies, qui est la stratégie de l'hiver et la stratégie de l'été. L'été, on doit occulter, on doit minimiser, on doit aérer et ventiler. L'hiver, c'est une autre stratégie totalement opposée à la première. Donc, on doit capter la lumière, on doit la stocker, la distribuer et la conserver. Donc, cette stratégie a une efficacité énergétique. Notez brièvement un bâtiment, le premier d'ailleurs, l'hôtellerie à efficacité énergétique, que je suis en train qu'on va réaliser incessamment. Maintenant, il y a la perspective, la 3D, mais dans l'étude de l'exposition au soleil, l'étude de l'exposition à l'irradiation, l'étude à l'exposition à la voûte céleste plutôt. On va نشوفوا les informations générales نتاع le bâtiment تاعنا ونشوفوا واش يحتاج من le besoin énergétique. On va نشوفوا pendant toute l'année et tous les mois. ومن بعد bien sûr نديروا la balance énergétique, c'est-à-dire كيفاش راهو الان كيفاش رانا حابينه يولي l'efficacité énergétique. بحمد من الله, je vous dis حاجه étonnante, qu'on est arrivé avec ce projet à une efficacité énergétique jusqu'à 65%. C'est un grand exploit. Inch'Allah, donc, le projet راح يولي يديروه حتى يقتدى به. Alors, هنايا تشوفوا avant modification après modification كيفاش la balance صارت. Donc عندنا une efficacité énergétique de plus de 65%. الآن mon bureau d'études a une convention avec l'école polytechnique de Constantine pour la conception et la réalisation des classes à efficacité énergétique ici à Constantine. Alors, à retenir, la règle numéro 1, l'évaluation doit être en tant qu'un tout et non pas d'une manière fragmentée. La règle 2, elle se fera du micro au macro. Et bien sûr, les deux règles sont très importantes. Il faut composer avec la bioclimatique, donc le WAPA. Voilà. J'ai terminé la première phase. On Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Monsieur Msbah, c'est clair? Très bien. Alors, راح نهضروا درك على l'évaluation et le jugement de l'esthétique. L'esthétique في le bâtiment patrimonial. Alors, généralement, كيفاش راح تصرى هي؟ عندنا نبداو بلا perception, من بعد تصرى une émotion, من بعد un sentiment, من بعد تولي une évaluation تاع l'esthétique. هذا هو le processus de l'être humain. Alors, لازم نعرفوا أيضا un être humain à l'état statique كيفاش يشوف, c'est-à-dire l'angle de vue, la verticalité, la horizontalité. C'est étonnant أنه الإنسان يحب يévaluer l'esthétique d'un bâtiment تاع الباتريمون تاعنا وهو ما يعرفش الأسس هذه, الأسس تاع la perspective. قلت لكم à l'état statique. Généralement, c'est 54 degrés, 37 degrés. Donc, mais si l'observateur est en mouvement, des séquences visuelles, et c'est totalement différent. Alors, les valeurs du patrimoine bâti, ou en général, tout ce que vous voyez là en bleu, ça veut dire la valeur froide, tout ce qui est en rouge, c'est les valeurs chaudes. Les valeurs froides, les valeurs immédiates ou les valeurs différées. Généralement, les valeurs immédiates, contemporanéité, on a la valeur d'art, la valeur d'usage. La valeur d'art, c'est la valeur du chef-d'œuvre, c'est la nouveauté. Là, on a la valeur esthétique. Et c'est ça le point qu'on va développer ensemble. Puis, la valeur d'usage, on a la valeur actuelle et la valeur potentielle. Qui m'a dans la potentialité, qu'il des bâtiments, le patrimoine, sont utilisés soit le côté économique, مثلا كعجلة اقتصادية, ولا le côté touristique aussi, ندخلوا به دراهم للدولة. ولا نهزوا le côté différé, مثلا le bâtiment تاعنا عنده une valeur documentaire ou scientifique, une valeur archéologique.
ou là une valeur de commémoration, donc d'ancienneté et commémoration acquise يعني داخل البلد ولا international. Donc là on va s'intéresser à la valeur esthétique. Généralement, quand on veut évaluer de l'esthétique un bâtiment patrimonial, généralement راح تجي الامور شغل سوبجيكتيف. قال je ne sais pas واحد يكره حقبه معينه بالنسبه ليه tous les bâtiments de cette époque ماهمش ملاح، واحد عنده une idée مخلفات ثقافيه واحد. donc كل واحد كيف تبقى سوبجيكتيف. حنا ce qu'on veut on veut avoir sur une feuille de route sur laquelle ندرسوا le sujet تاعنا le patrimoine هذا ندرسوه d'une manière objective. objective واش معناتها؟ معناتها نحيو لي سونتيمون نحيو كلش وندرسوه يكون عندنا une évaluation échelonnée, c'est-à-dire par rapport à une échelle. Maintenant, quand on présente un monument historique ou le patrimoine تاعنا comment on va le présenter? La valeur تاعو كيفاش؟ c'est par rapport برك لهذوك les autres valeurs. كيما نوصلوا les valeurs esthétiques تدخل في l'explication, c'est-à-dire voilà mon bâtiment كيفاش راه مخدوم sur le plan esthétique par rapport à cette valeur et cette valeur et cette valeur. الحق j'avoue que les recherches scientifiques ماهمش بزاف dans ce domaine. Mais j'ai basé mon intervention sur une très bonne étude اللي تندارت في l'université أبو بكر بالقايد في تلمسان. دارها monsieur Benarbia Islam, c'est pour son projet de magistère, pour son mémoire de magistère, et je trouve qu'elle est brillante. Donc كاين بعض الدراسات ولكن ماهمش بزاف. أنا je vais résumer tout ça par rapport à cette étude, par rapport à d'autres études aussi, par rapport à mon expérience personnelle nationale et internationale. Alors l'objectif هو أننا نخرجوا خارطة الطريق اللي بها on peut évaluer exactement objectivement notre patrimoine. Donc كيما نهضروا على l'objectivité راح نهضروا على l'unité, نهضروا على l'homogénéité, la variété, le contraste, l'équilibre, le rythme, la proportion et l'échelle, les mesures et les tracés réguliers, la simplicité, la complexité. ومن بعد راح نهضروا على la couleur, نهضروا على la forme, نهضروا على l'échelle, نهضروا على la proportion. هذا الشيء كامل راح نطرقوا ليه ولو brièvement et je vous laisserai l'occasion d'interagir. Alors, كيما نهضروا على les éléments architecturaux de la composition visuelle, نهضروا على l'espace, la forme, le volume et la surface. كيما نهضروا على الشكل والحجم par exemple لازم نعرفوا باللي كاين الشكل enfin la forme كنطلعوها en 3D راح تولي un volume. Donc واش عندنا en général shapes, donc عندنا des formes statiques comme le carré, le rectangle et le triangle, وعندنا des formes dynamiques comme كل حاجه تتقرب من le cercle, donc عندها le cercle معناتها رايحه le dynamisme, les formes cosmiques. Généralement كيما يعود عندنا un espace statique, c'est-à-dire la fonctionnalité اللي فيه تكون statique, normalement عندنا des formes statiques. كيما عندنا un espace dynamique, normalement les formes utilisées c'est les formes dynamiques. علاش؟ pour favoriser la fonctionnalité. Par exemple, tu as un couloir ou une nef centrale d'une mosquée ou là qui a un dynamisme. La nef centrale normalement on a une machine. On بعد ولا في les couloirs ولا تاع الأروقة تاع البâtiment patrimonial ولا نوتر. وكيما نمشيو normalement نلقاو des estampements. Les formes statiques font des estampements. Normalement المعيار هذا نشوفوه اسكو في لي باتيمون باتريمونيال تاعنا فيهم هاد القاعده ولا لا. كيما نهضروا على لي سيرفاس اوسي نهضروا على تكستور الملمس. لا تكستور نهضروا على سيرفاس, une surface lisse, une surface rugueuse, une surface à haute rugosité. Je vais vous donner des exemples. Par exemple هنايا المواد هذه كل واحد عنده صفه معينه. نهضر على لا تكستور. انا نعطيكم exemple. Par exemple هنا texture rugueuse في ce genre de bâtiment historique, c'est une texture ملمس خشن, يعني ملمس très rugueux, ou là ici aussi une texture
rugueuse. Là, on a une texture très rugueuse ou là, on a rugueuse. Alors, il faut savoir que les textures, quand elles sont rugueuses, ils peuvent distinguer une partie du mur ou là, une partie du bâtiment par rapport à l'autre. Ça va donner un certain contraste. ولكن il faut tenir en compte que l'entretien des surfaces rugueuses est كبير بزاف par rapport aux surfaces non rugueuses. Donc, حتى في la production architecturale تاعنا دركا, il faut penser à ça aussi. ماشي ندير لك un bâtiment فيه la rigidité, فيه une texture différente, فيه une variété de textures. ومن بعد انت كيما توصل l'entretien نوليو حاصلين فيه. كيما نقولوا حاصلين فيه معناتها on prend beaucoup de temps d'entretien et beaucoup d'efforts. Donc, ce qui implique beaucoup d'argent. Donc, il faut toujours réfléchir à ce côté aussi de l'économie. Alors, en parlant de l'alwan, الالوان باش ما نطولوش بزاف, c'est-à-dire هي كاين le cercle chromatique هذاك اللي يعطينا عفوا يعطينا les harmonies. Néanmoins, il faut faire la différence entre une peinture et une couleur. Beaucoup de gens ne font pas la différence. انا نقول لكم بكري في le patrimoine تاعنا كانوا يسبوا des couleurs à pigments naturels. على هذيك نشوفوا حنا نحيروا نقولوا اش بهم لي باتيمون تاعنا دوك لا برودكسيون اركيتكتورال تاعنا دركا راهي فيها غير الصبغه تتقشر على الاكستيريور وتحول وتزول, وبكري كانوا يستعملوا بعض الدهانات وباقيه مليحه اكسترا. سي باسكو كانوا يستعملوا لي بينتور adaptées à l'extérieur, à pigments naturels اللي عندهم الخصائص من الخصائص تاعهم انهم sont étanches de l'extérieur et laissent respirer le mur de l'intérieur, ça veut dire pour éviter toute condensation. Et ils sont élastiques à peu près 200%, plus que 200%, c'est-à-dire s'il y a des micro-fissurations, ils peuvent les récupérer, ou en même temps, ils résistent aux UV, aux ultraviolets et aux agressions climatiques. Donc, هذه أشرت إليها. لازم نعرفوا برك هكذا مبدئيا باللي كاين الألوان الحارة والألوان الباردة, وكل واحده عندها دي سينيفيكاسيون, مي لي سينيفيكاسيون بسيكولوجيك هذو قلنا سي سوبجيكتيف, حنا ما ندخلوش فيهم. حنا on parle de tout ce qui est objectif, donc le temps, la nuance, la saturation et les harmonies pour les mémoriser, ils sont de l'ordre de 6 ou 8. Donc les harmonies, نقدروا نلقاو هادو ثلاثه اللي قدام بعضهم, زوج هادو اللي يسموهم les harmonies de couleurs opposées, etc. Vous pouvez trouver ça في l'internet, vous pouvez les utiliser في خريطه الطريق نتاعكم. مي كاين برك حبيت نقول لكم باللي في d'après des sources, des écrits, في l'utilisation تاع le système islamique في les couleurs, généralement c'est par rapport aux composants de la nature, le feu, l'air, l'eau et la terre. Ils servent le jaune pour tout ce qui est humide, l'air, le vert pour l'eau, exprimer l'eau, le bleu pour la terre, c'est un peu froid, et pour le chaud et le sec, le rouge. هذه إشارة فقط. Alors, donc à retenir les 8 harmonies, d'accord? Tout en parlant de l'évaluation de l'esthétique, avec l'axe de symétrie, par exemple, qui donne la direction sur laquelle le concepteur de la conception, soit au niveau architectural, qui est soit au niveau de la décoration. Alors, on a les axes de symétrie absolus, qui sont relatifs par rapport à plusieurs axes, donc c'est relatif. عندنا les axes de symétrie, bon, là je les ai répétés. Alors, les axes de direction, comme par exemple ici, c'est une des cathédrales, donc لازم نعرفوا les directions تاعنا. Je vais vous donner après un exemple على المبادئ هذو كامل كيفاش طبقت على الجامع الكبير في نضروما pour illustrer cet exemple. Alors, on a les axes générateurs. كما هذه القلعة في لا موسكي سيدي بومدين et le minaret de la mosquée de Mansoura. Alors, donc, il y a un axe générateur. Quels sont les axes d'éclairage aussi?
les axes directionnels à travers l'éclairage artificiel موجود ولا naturel موجود في les bâtiments patrimoniaux. Donc, notre sujet de la psychologie de la forme pour dire que كاين واحد la loi اسمها la loi de Gestalt. Donc là, il y a la loi de proximité, la loi de similitude, la loi de clôture. Bon, je vais les citer brièvement. On va faire le le détail. Alors, les principes de la composition visuelle, l'unité et la variété, quelle est l'unité statique et l'unité dynamique, qui m'a l'unité statique à travers la répétition des arcs dans la mosquée de Qayrawan, par exemple, à gauche, et l'unité statique dans le plan du dôme du rocher. C'est pour l'unité statique. Et pour l'unité dynamique, la bonne représentation, c'est à travers le minaret spiral de Samara. OK? La variété, ça a une vivacité, au bâtiment. Le contraste aussi, le contraste, il le fond par rapport à la forme. La dominance, comme par exemple ici la coupole de Saint-Sophie comme centre d'intérêt, et où lit la dominance du minaret comme point de repère dans toute la ville. L'équilibre est de rigueur, quel est l'équilibre symétrique et l'équilibre asymétrique. Donc, qui montre un bâtiment patrimonial? هذا الشيء كامل لازم يدرس. لازم يدرس بعلاش هكذا نطلعوا من القيمه استيتيك نتاعو حتى كون يجينا سائح ولا حنا بعد حنا في ليزيكري تاعنا لازم ندرسوه على الجوانب هذه ما يبقاش الوصف فقط ولكن يكون امور اوبجيكتيف من خلالها نحسنوا نعطيو القيمه اللازمه لو باتريمون تاعنا. الوغ لازم نعرفوا برك بلي لا ميزور اي ليشال parce que qu'il y a des monuments à une échelle qui n'est pas humaine ou qu'il y a des monuments à une échelle humaine. فقط في les mesures لازم نعرفوا باللي à travers l'histoire مش كامل كانوا يحسبوا بالمتر باش نتفاهموا même le mètre في ال 18e siècle وين نقدروا نقولوا 19e اللي اتفقوا عليه كما لهنا par exemple le coudé تلمسانيا كانوا يحسبوا فيه به في 1328 par exemple. Donc لازم نعرفوا l'étape exacte اللي تبنى فيها هذاك المبنى باش نعرفوا كيفاش كانوا يديروا لي بروبورسيون تاعهم كيفاش كانوا يديروا لي ميزور تاعهم كانوا يقيسوا ثاني بالكود كانوا يقيسوا بالشبر اكسيتيرا n'est-ce pas. Donc لازم نتحطوا في le contexte de l'époque باش نعرفوا comment ils ont fait leurs mesures pour critiquer quelque chose pour donner son avis sur l'esthétique. On doit se mettre l'époque à l'époque فاش كانوا يحسبوا. Alors, لازم نعرفوا باللي les bâtiments historiques généralement كانوا يستخدموا le chiffre d'or. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ربي خلق سبحان الله تقريبا كل شيء في حنايا لو فيزاج تاعنا في الطبيعه كلش خلقها par rapport à un chiffre d'or اللي هو 1618. Alors, كما نشوفوا بعض les réalisations par exemple كما نشوفوا الأهرامات ولا نشوفوا le Panthéon تاع la Grèce ولا نشوفوا quelques bâtiments historiques de renommée internationale classés نلقاهم مخدومين تقريبا الكل مخدومين le chiffre d'or 1618. Donc le chiffre d'or هذا et l'angle d'or aussi تاج محل par exemple مخدوم به. دركا لي لوغو اللي خدموا بهم لي لوغو تاع بيبسي كولا باغ اكزومبل لو لوغو تاع ناسيونال جيوغرافيك لي لوغو هادو كامل مخدومين باللو شيفر دور. دونك تي كيما تحكم ان باتيمون دون غروند ريشيس باتريمونيال ومن بعد دير له لاناليز وتلقاه باللي مخدوم بلو شيفر دور سي ان غران بوين نركزوا عليه باش نعطيو القيمه اللازمه استيتيك ا سو باتيمون. دونك il faut étudier aussi le rythme de progression, aucun d'autres types de répétitivité variée, répétitivité axiale, etc. Les architectes peuvent me comprendre et le détail, on peut toujours faire des détails, la discussion si vous voulez. Alors, qui m'a dit le chiffre d'or et l'angle d'or aussi, qui m'a fait le bâtiment, comme ça, il y a des angles qui se répètent.
Donc, les angles, par exemple, là, les angles privilégiés dans le plan de la mosquée de Sidi Boumediene. L'angle 63-46, l'angle 34-94, 13, etc., qui se répètent. Là, par rapport aux angles de mihrab de la mosquée de Sidi Belhassan. كذلك نفس les angles qui se répètent. Alors, comme cas d'étude, راح نتكلم على le rapport de la ville de la situation de la mosquée de Nadroma. Alors, كيما نحبوا نديروا l'analyse, هذا c'est un petit exemple برك حتى يقتدى به. قال par exemple وين محطوطه بالضبط، علاش وين محطوطه هذه لا موسكي بالضبط اللي عندها une valeur patrimoniale. Donc, pardon, c'est par rapport à son altitude et longitude. Par rapport à ça, نشوفوا la position تاعها، نشوفوا historiquement ثاني كيفاش كانت، c'est bien pour l'analyse. ومن بعد نشوفوا le plan de masse تاعها بالضبط، donc plan de situation, plan de masse. Le plan de situation باش نشوفوا la latitude et la longitude pour faire toute l'étude bioclimatique اللي هضرت عليها قبل، ودركا ندخلوا في l'étude نتاعها pour les caractéristiques اللي هضرت عليهم قبل باش نشوفوا est-ce qu'elles ont été respectées ou pas. هنا رانا في l'objectivité absolue، يعني ماشي كنهضر خلاص على السبجكتيفيتي. دونك لازم نشوفوا لو بلان نتاعها نتاع لا كروند موسكي هذه، لو بلان، ومن بعد نشوفوا لا سال دو بريير، نشوفوا لي بلان تاعها كامل. لو بلان لا كوب دو لا فاساد، لهنا رانا قاعدين نديروا فيه ان سامبل ديسكريبتيف. La nef centrale et le mihrab, l'arc du mihrab. نشوفوا المنبر aussi même تاريخيا كيفاش كان، le dessin restitué du منبر de la grande mosquée. نشوفوا les piliers, la forme نتاعهم. دركا راني في un simple descriptif. لقينا بلي le pilier لهنا est d'une forme T. Les arcs de la première travée, les arcs de la façade nord de la cour, la coupole devant le mihrab, la coupolette devant le mihrab, la charpente لمهزوز عليها. نشوفوا الساحه ثاني كيفاش مدايرين الفواره هذيك، الصحن، لا كور، etc. Donc là, tout ça, c'est descriptif. Par exemple, لهنا نلقاو هذه العنزه dans الصحن de la mosquée. Donc c'est une particularité. Comme نشوفوا un arc في le seuil d'entrée à la mosquée. نشوفوا ثاني les galeries, le minaret, نشوفوا كلش. Donc il faut le décrire, même la structure des voûtes croisées par exemple, et la décoration الموجودة comme le panneau central à réseau en losange. Alors, donc واش راح يصرى؟ نديروا le répertoire de toutes les potentialités esthétiques اللي موجودة فيه، les portes, كيما هنايا les arcs, le minaret. نشوفوا les matériaux aussi utilisés, comment ils sont utilisés. ومن بعد نبداو في l'analyse. Donc l'analyse تبدا de la composition extérieure, la forme globale. Quel par exemple لهنايا رانا نشوفوا بلي كاين l'unité dynamique de la façade nord. وهذا الشيء هضرنا عليه قبل. نشوفوا aussi le contraste. نشوفوا la couleur et la texture لقيناها بلي rigueuse par rapport à la brique. La couleur blanche, la texture est lisse. La dominance de la masse du minaret sur le reste de la mosquée par rapport à la hauteur, qui est égale à 5 fois la hauteur de la salle de prière. Nous avons l'équilibre aussi, la notion de l'équilibre des masses dans la façade. Par exemple, le nord, on a un équilibre extraordinaire. Et donc nous avons le rythme. Par exemple, là, on a le rythme dans le trottoir, le couloir et les ouvertures. Donc, il y a un rythme. Nous 1, 0, 1, 0, 1, 0, là 1, 1, 0, etc. Donc, c'est un rythme répétitif. Nous trouvons les proportions et on trouve étonnamment que le chiffre d'or à peu près. Donc, il y a un 414, c'est à peu près un 618, un 619. Donc, les proportions de chiffre d'or. L'analyse des éléments secondaires, par exemple les accès, d'accord? Les accès, là, je fais l'unité et l'équilibre dans les accès. On a aussi le rythme dans les bandeaux des portes.
Ou l'échelle est la mesure dans la façade des minarets, du minaret. C'est-à-dire لقينا باللي الامور راهي مخدومه حسب les principes اللي هضرنا عليهم. مثلا في la décoration, l'analyse de la décoration, le rythme répétitif alternatif dans les panneaux centraux du minaret sont très bien respectés, la position centrale de la cour, l'équilibre formel dans l'espace intérieur, le rythme répétitif stable dans la travée centrale, le rythme répétitif stable dans une nef centrale ou la latérale, etc., etc. Même les angles utilisés, les proportions, Kamlin, Mardoumine, le chiffre d'or. Même les angles là, même les angles respectent ce principe. Les mesures de la façade du mihrab aussi, l'unité dynamique et le rythme de la coupole. On بعد مع الاخر خلاص نخرجوا ce genre de tableau اللي نقدروا نكوشيو فيه les valeurs principales, l'unité et la variété, les valeurs secondaires et les indicateurs. نقدروا نديروا هذا لو تابلو وهكا نخرجوا بخارطة الطريق نقدروا نكوشيو بها فقط tout ce qu'on a étudié. مع الاخر bien sûr نديروا واحد لو بلان سيميو لو بلان دو recollement où on fait apparaître tous les éléments qui ont été étudiés في هذا le bâtiment patrimonial. Donc, tout va être répertorié كما راكم تشوفوا les fenêtres وحدهم, les portes وحدهم, les valeurs esthétiques كامل. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie et j'espère que رانا ما طولناش عليكم.